Oui, on se porte bien. Je suis en train de partager en même temps sur Facebook. Hein. Désolé. Voilà, bravo. On a atteint 10 cas. Je partage vite fait sur Facebook. 2 secondes. Alors, cher peuple gabonais et la communauté étrangère qui me suivent, j'ai été identifié sur une vidéo d'un média que vous constatez derrière moi, Média Afrique News. Je pense c'est un média qui parle en gros des infos hein, d'Afrique. Mais le monsieur qui tient ce média-là au Gabon, c'est monsieur Raoul, un sujet camerounais. Il était journaliste au Cameroun, il est maintenant au Gabon actuellement. Celui qui tient ce média au Gabon. Et ce média passe son temps à insulter les activistes gabonais. Ce média n'est pas impartial. Ce média passe son temps à encenser M. Brice Oligui. Nous savons bel et bien que les médias n'ont pas pour but, pour venir, comment dire ça, descendre certains et élever d'autres. Un média doit être juste. Et si vous constatez qu'un média encense quelqu'un et rabaisser les autres, ça veut dire savoir que non, ce média-là est peut-être acheté par cette personne-là. C'est un média corrompu. Donc, je vais vous faire écouter la vidéo, le reportage que ce média-là a eu à faire. OK? Merci beaucoup. Bonjour, Yosra, comment vas-tu? Tapotez le là, partagez le là massivement, s'il vous plaît. Jamais connu ça au Gabon, cette impolitesse, cette mauvaise éducation en propension sur les réseaux sociaux. Plus grave, dans leur sortie répétée aux allures d'acharnement, une frange a décidé de faire carrière en crachant sur les institutions de leur pays par des propos qui frisent le ridicule et la paranoïa. Son parent qui l'a mis, cet abruti-là, un mécanicien, on a fait un... Vous avez vu ça où? Yanis, c'est un mécanicien de la gendarmerie nationale. Il était à la télé de la gendarmerie nationale. On en fait maintenant un patron de services spéciaux, alors que c'est un abruti, un édounger qui ne connaît rien du renseignement. Et son travail, c'est de torturer. Quand on n'a pas pris un métier, on ne peut pas bien l'exercer. Je suis désolé. Des grandes gueules. Thibaut Adjatis Yandon, communément appelé Badeko en chef, le phénix efféminé, la princesse des Kouba, pour ne pas dire le Souba, et le sulfureux journaliste de la médisance qui avait fui le pays sur la pointe des pieds. Attendez. Eh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon frère. Vous avez écouté, non? Vous voyez? C'est le deuxième reportage que ce média fait sur nous, en nous insultant. Média Afrique News. Vous êtes en train de rire, hein? Non, non. Vous êtes en train de rire. Hein? Vous rigolez donc, vous êtes d'accord qu'on nous insulte. Nous qui venons parler de vos affaires. Nous qui voulons que le Gabon soit un état de droit. Donc vous acceptez, vous rigolez quand on nous insulte.
Après, du contraire, c'est vous qui nous apportez les infos. Hein? C'est vous qui nous apportez les infos. C'est vous. On reçoit des messages matin, midi, soir. Et c'est aussi à cause de vous que nous nous levons parce que nous avons constaté que le Gabon n'a pas changé. Monsieur Brice Oligui Nguema est venu le 30 août nous dire qu'il va restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. Jusqu'alors, on ne voit rien. Donc, on doit se taire et regarder Monsieur Oligui détruire notre pays. Ils font souvent même parallèle en disant que non, certains activistes sont rentrés au Gabon pour aller construire le Gabon. Ces activistes-là sont où aujourd'hui? Ces activistes sont en train d'encenser Monsieur Oligui. Ce ne sont plus des activistes, c'est maintenant des perroquets. Des perroquets à la solde du pouvoir. Donc nous aussi, on doit faire de même. Raison pour laquelle ce média-là se lève pour nous insulter. Parce que nous dénonçons ce qui se passe au Gabon. Est-ce que c'est logique? Qu'est-ce qu'on doit à M. Brice Oligui Nguema et ses journaleux? C'est de notre faute que M. Oligui Nguema ne respecte pas sa parole. C'est de notre faute que nous remarquons aujourd'hui qu'il y a encore les nominations des copains et copines. C'est de notre faute que nous constatons encore au Gabon qu'il y a les détournements de fonds, la gabégie, etc., le népotisme et le clientélisme. Tout ça, là, ça existe encore au temps d'Oligui. Et pourtant, il a dit qu'il devait mettre fin à tout ça. Un temps soit peu. Donc, il n'y a pas de vrais sujets au Gabon où ces journalistes-là peuvent se lever pour pouvoir dénoncer des faits et des comportements que nous avons dans notre pays. Donc, ce qui intéresse ces journaleux-là, c'est les activistes. C'est des activistes. Et vous vous mettez à rire. Monsieur Oligui Nguema est venu la dernière fois, quand il a fait la rencontre des Gabonais, je ne sais pas quoi, à Paris. Il nous a insultés copieusement. Partout où il part, il nous insulte. Partout où il part, il nous insulte. Partout où il part, il nous insulte. Raison pour laquelle il prend maintenant certains médias, voilà, en leur disant que non, faites votre travail. Au lieu d'être juste, ils sont injustes. Ils soutiennent Oligui et nous, on nous descend. Comme si c'est nous qui avons détourné l'argent de notre pays. Comme si c'est nous qui avons fait en sorte que non, le Gabon n'avance pas. Qu'est-ce qu'on doit à M. Oligui? Si vous avez cru que vous allez, comment dire, faire venir tous les activistes au Gabon, vous vous trompez. Vous vous êtes trompé sur toute la ligne. Ça prouve bel et bien que certains étaient là juste pour avoir une place au soleil. Ils n'ont pas dénoncé ce système parce que ils ont constaté que non, les choses ne vont pas pour le bien au Gabon. Ils l'ont fait pour leur intérêt. Alors, le peu qui reste, il faut savoir que ce peu-là ne va jamais fléchir genou pour venir vers vous. Parce que nous voulons que notre pays soit un état de droit. Raison pour laquelle nous continuons à dénoncer tout ce qui se passe chez nous. Nous continuons à dénoncer. Si vous avez respecté vos paroles du 30 août, je ne pense pas qu'un activiste devait encore se lever aujourd'hui pour dire quoi que ce soit. Je ne pense pas. Et si le PDG n'était pas encore aux affaires, je ne pense pas que les activistes devaient encore se lever et dénoncer quoi que ce soit. Ou du moins être virulents. Parce que c'est notre façon de parler qui vous dérange. Vous nous dites que non, on vous insulte. On insulte qui? Vous dites des vérités? Faites de nous des insulteurs de talent? Dénoncer des choses qui se font chez nous? Faites de nous des insulteurs? Tant bien même qu'on critique, vous n'aimez pas la critique. Vous n'aimez pas la critique. Vous n'aimez pas la critique. Je me rappelle bien quand vous êtes allé dans une province, vous avez dit que les grèves, vous êtes allergiques. Donc si vous êtes allergique aux grèves, c'est que vous êtes allergique aux personnes comme nous. Les gens qui dénoncent.
Ça fait déjà 1 an et demi que vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez apporté aux Gabonais? Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Gabonais? Qu'est-ce qui a changé? Donc nous, on doit se taire et vous regarder et faire du n'importe quoi. Toujours un groupuscule de personnes qui passent leur temps à piller, à voler nos richesses. Nous, on doit s'asseoir et vous regarder. On ne doit pas parler. Au point où vous faites une cabale sur nous. Vous avez orchestré une cabale sur nous. Où certains individus se sont même levés, ils ont créé des groupes pour pouvoir nous nuire. Donc cela vient de vous. Et pourtant, nous parlons des choses de notre pays. Nous dénonçons les choses que vous êtes en train de faire dans notre pays. Vous avez vu quel État qui n'a pas d'activistes? Quel État dans le monde n'a pas d'activistes? Dites-moi, citez-moi un. Vous savez que nous, on vous accompagne même dans votre gouvernement. Parce qu'il y a beaucoup de faux pas que vous avez eu à faire. Et quand nous, on vient dénoncer, vous reculez d'un pas. Vous ne pouvez pas ça. Donc, si, imaginez-vous que vous n'avez pas d'activistes, vous allez faire comment? Le Gabon serait un chaos total. Le Gabon serait un chaos total. Que ça soit sur le plan économique, politique, social, etc. Le Gabon sera un chaos total. Si on prend juste le côté économique, nous sommes à quel niveau là? On a combien de nous sommes en état à combien de pourcents? 76% de dette. 76. Et pourtant, Libongo a laissé 56 ou 54%. Nous sommes à 76. Donc, si on ne parle pas là, vous pensez que non, on ne sera pas à 100. Si on se tait là, mais on sera à 100% de dette et les Ghanais ne seront même pas informés. Parce que vous ne faites pas les choses dans la transparence. Vous nous avez dit la dernière fois qu'on avait dénoncé l'affaire de nos richesses là, le pétrole, etc., que vous allez mettre tout sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez publié les contrats? Les contrats que nous avons avec les organes, je ne sais pas quoi, les organismes internationaux là. Hein? Vous avez publié? Est-ce que vous avez publié les contrats, le pétrole, le manganèse, tout ce que vous avez dit que vous avez publié? Vous avez publié ça? Donc, si on se tait, je vous dis la vérité que le Gabon sera un chaos total. On ne va même pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Donc, n'achetez pas des médias pour vouloir nous salir. On ne vous insulte pas. On vous dit les vérités. On aimerait que les choses changent chez nous. On vous dit les vérités. Thibaut Adjatis, Jonas Moulanda, Badoko en chef, Princesse Dana, moi. Sans oublier nos grands frères qui sont là. Les Barakou là, le grand Aimé, le grand Bizigi, Mouang, tous les activistes, on vous doit quelque chose? On vous doit? Est-ce qu'on vous doit quelque chose? Au point où vous nous avez donné même une étiquette que non activiste de la faim. S'il y a certains qui passent leur temps à faire du chantage, ce n'est pas tout le monde. Il faut savoir qu'il y a des activistes qui sont intègres. Il faut savoir qu'il y a des activistes qui sont intègres. Si vous pensez qu'il y a certains, mais citez le nom de ces gens-là, mais ne mélangez pas tout le monde. À preuve du contraire, moi, je n'ai jamais demandé de l'argent à qui que ce soit. Ok? Et je n'ai même pas besoin. Parce que le combat que je fais, il est noble. La vie que je mène, j'aimerais aussi que les Gabonais puissent vivre ça. Où je suis en France. Vous êtes venu en France, non? Allez inaugurer la dame de la Salette. On appelle ça comment? Donne-moi le nom de... il est venu, il est en France actuellement, apparemment.
il y a le truc là qu'on appelle Notre-Dame de Salette, c'est Notre-Dame de Marionnette, une marionnette. L'église qui a été, comment on appelle là, la cathédrale là, qui a à Paris là, il se Louvre, bref. Il est là, il est venu inaugurer. Hein. Notre-Dame de Paris, voilà, Notre-Dame de Paris, la Salette. Notre-Dame de Paris, il est là, hein. Il est venu inaugurer. Il est là. Il est venu inaugurer, c'est l'homme de la Danette, l'homme de la Salette. Non, il n'y avait pas mieux que ça à faire que de venir inaugurer les choses. Le seul putsch qui est reçu par Macron, on doit se taire et regarder. On ne doit pas te dire des choses. Tu es entre deux avions. Tu es là, non? Moi, j'aimerais que les Gabonais vivent aussi comme moi. Tu es venu en France. Tu as vu qu'il y avait les coupures d'eau et l'électricité. Quand tu es là, est-ce que tu as vu qu'il y avait les coupures d'eau et l'électricité? Tu as vu? C'est ce que moi, je veux que mes frères gabonais, qui sont au Gabon, puissent aussi, voilà, vivre dans ce genre de situation où il n'y a pas de coupure. Mais tu es là, non? Et l'électricité partout. Tu as vu, non? On doit se taire et regarder. On doit se taire et regarder. Mais toi, tu as le groupe électrogène. Il n'y a que le courant chez vous. Mais les Gabonais font 24 heures sur 24 sans l'électricité, sans l'eau. Comment on appelle ça? Vos machines là, les congélateurs, et les frigos, et etc., les fous tombent en panne. Qui rembourse ça aux Gabonais? Qui rembourse ça? Les courts-circuits matin, midi, soir. Sans oublier la nourriture qui se gaspille. Dans un pays riche comme le Gabon, où il pleut tout le temps, on a un problème d'électricité, on a un problème d'eau. Donc nous, on doit se taire et vous regarder. Vous dites que non, on salit le Gabon à l'étranger. On dénigre nos pays, nos institutions à l'étranger. C'est vous qui dénigrez le Gabon. Ce n'est pas nous. Parce qu'on ne fait que mettre en lumière ce que vous faites. C'est vous qui dénigrez le Gabon. Ce n'est pas nous les activistes. Vous allez expliquer aux langues que non, ou Macron, qu'elle est coupée de l'électricité au Gabon. Un pays où il pleut tout le temps. Hein? Vous allez aussi expliquer à Macron que non, vous avez établi une constitution à votre image, où vous êtes le maître, le dieu du Gabon. Au point même, les députés viennent vous saluer, ils font des courbettes. Les députés viennent vous saluer, ils font... Vous êtes le dieu. Et vous avez dit ça à Macron? Avez-vous dit ça à Macron? Vous avez dit à Macron que dans votre projet là, le social n'existe pas? Que les Gabonais n'ont pas de place à l'intérieur? Avez-vous dit ça à Macron? Mais vous êtes là tranquille, dans le froid, avec votre femme. Vous pavanez, tranquille au calme. Et nous, on doit se taire et vous regarder. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. On ne vous doit rien. À peu du contraire, on ne vous a pas appelé le 30 août. Vous avez fait votre révolution du palais pour protéger votre système. Et évincer Madame Sylvia Bongo, vu que c'était elle votre ennemie. Vous n'avez plus la même mise. Quand c'était cette dame-là que vous avez donné la force. Quand c'était cette dame-là que vous donnez la force qui était au pouvoir. Elle vous a mis de côté. Vous êtes mis en un bloc pour enlever cette femme-là en tant que présidente du Gabon. Et les Gabonais ont cru que c'était un vrai coup d'État. Ils ont cru. Mais aujourd'hui, ils ont ouvert les yeux.
Moi, j'avais déjà ouvert les yeux le premier jour que je vous ai vu. Quand on vous a soulevé, j'ai dit que rien ne sortira là-bas. Un PDGiste ou bien quelqu'un qui était proche d'Omar Bongo ne peut pas apporter une nouvelle d'espoir dans notre pays. Je l'avais dit ici, on était à 3000. Je pense le 30 août que rien ne va changer. C'est Oligui, parce que je connais M. Oligui. Rien ne changera. Vous êtes venu avec des propos, oh, vous avez lu Machiavel, oh, il y aura 80% des secteurs d'activité qui appartiendront aux Gabonais. Les Gabonais, on va se reprendre notre expression, Gabon d'abord. Jusqu'à présent, on voit Gabon d'abord. Vous allez vendre le Gabon à un Burkinabé. Vous êtes allé vendre le Gabon à un Burkinabé. Et Bomaf, qui appartient au navire qui fait la navette entre Libreville et Port-Gentil, Burkinabé. Sans oublier les Caterpillar, les camions, ça appartient au Burkinabé. Sans oublier les ATR, appartient au Burkinabé. Vous savez quoi? On va rendre le Gabon aux Gabonais d'abord. Nos Gabon, nous on doit s'asseoir et vous regarder. Ça ne va pas se faire. On va toujours parler. On va toujours dénoncer. Parce que vous êtes des perfides trompeurs. Vous êtes venus tromper le peuple gabonais. Vous êtes venus tromper le peuple gabonais. On parlera toujours. Que vous le vouliez ou pas, on va toujours parler. Nous sommes dans un pays d'état de droit. On fait notre travail d'activiste. Un activiste, c'est qu'on appelle ça. C'est un donneur d'alerte. C'est ce que nous sommes en train de faire. On ouvre les yeux à nos frères gabonais. Ok? Qui sont encore endormis. Parce que nous ne sommes pas encore au niveau de... C'est enfin vers notre sort, vers la félicité. Nous sommes au niveau de éveille-toi Gabon. On est encore loin de la félicité. On va toujours dénoncer. Votre constitution que vous avez fait la dernière fois là, vous nous avez dit à l'article 172 que les membres du CETRI, à partir du 29 août au 4 septembre, seront amnistiés. On les connaît. Donc on doit s'asseoir. On ne doit pas dire ça aux Gabonais. On connaît les membres du CETRI. Donc Ali Bongo est membre du CETRI. Bourantou est membre du CETRI. Bilebise est membre du CETRI. Toutes les personnes qui étaient à l'investiture. Donc toutes ces personnes-là, celle qui était premier ministre au Gabon, là, celle-là, comment s'appelle la madame là? Ozuka. Elle est membre du CETRI. Sans oublier ceux-là qui ont mis fin à la vie de nos frères depuis les années 90 à maintenant. Donc ils sont membres du CETRI, ils seront amnistiés. Nous on va s'asseoir. Raison pour laquelle vous avez monnayé les Gabonais. Vous avez soudoyé les Gabonais afin qu'ils aillent voter ce chiffon qu'on appelle constitution. Chiffon notoire. Où le Gabonais ne se trouve pas à l'intérieur. Chiffon notoire. Vous avez soudoyé les Gabonais. Au lieu de dire aux Gabonais l'esprit et les enjeux de cette condition, vous avez dit par contre aux Gabonais que non, vous êtes venu sauver les Gabonais le 30 août et que vous êtes Gabonais, vous êtes un militaire et les militaires vont travailler le Gabon. Vous allez travailler quel Gabon? Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Si ce n'est pas les routes en béton. Les routes en béton, les ruelles en béton, pas des routes en béton. Les ruelles en béton. Avec les lampadaires qui sont au bord de mer. Le Gabon, c'est le littoral. Le Gabon, c'est Libreville. Hein? Vos lumières, vous avez mis sur le bord de mer, là, les verts jaunes bleus. Tu vois les Edungués qui se lèvent, on dit qu'on a... Ah, c'est vraiment Libreville éclairé, hein? Nous sommes déjà Miami. Vous rêvez d'être Miami? Vous rêvez d'être Miami? On vous a dit que la Miami, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau. On vous a dit qu'à Miami, on va encore déterrer la nourriture à 4 mètres de profondeur. On vous a dit qu'à Miami, que les hommes dorment, on voit le pied dehors et la tête dehors. Hein? On voit à Miami qu'il y a encore le couvre-feu qui commence à 22h jusqu'à 6h du matin. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre au Gabon. Vous n'avez pas dit que c'est le coup de libération. On vous a vu à Miami qu'on enlève les enfants jusqu'à présent, les enlèvements. À Miami. On vous a dit qu'à Miami là-bas, que les gens vivent avec moins de $1. $1 par jour. Tu dis avec moins de $1, 400 francs.
On vous a dit qu'à Miami, on a érigé le peuple en mendiant. Que quand un président arrive quelque part, on court à l'aéroport avec les t-shirts. On va crier Papoligi, Mamazita, Papoligi, Mamazita. Vous avez fait ça à Miami? Vous vous foutez même de qui même? Vous n'avez pas pitié de vos vies? Vous vous foutez de vous-même? Il me faut ce saut. Vous êtes des personnes normales. Vous avez vu à Miami que quand ils font leur célébration de fête d'indépendance, on voit quelqu'un qui apparaît au ciel. Vous avez vu ça à Miami? On fait le culte de la personnalité. Quelqu'un apparaît au ciel, comme Josier ou Jésus. Vous avez vu ça à Miami? Non, c'est le signe de la dictature. Les signes de la dictature. Où quelqu'un apparaît au ciel. Mais comme ça ne vous dit rien. Vous êtes toujours en train d'encenser les gens là. Et nous, vous nous insultez matin, midi, soir. Au point de prendre les médias pour nous injurier. On insulte, on salit le Gabon. C'est vous qui salissez le Gabon. C'est vous qui salissez le Gabon. Un pays de 260, qui a une superficie de 265 655 km² avec une petite population 1 500 000. Incapable de mettre ce pays-là dans les bonnes conditions. Incapable de mettre ce peuple dans les bonnes conditions. Incapable de faire en sorte que non, ce pays-là soit en état de droit. 1 500 000 d'habitants. Mais si on vous donnait 30 millions comme le Cameroun, on devait s'en sortir. On peut s'en sortir. 1 500 000. Des incompétents notoires. On doit s'asseoir et vous regarder. On doit s'asseoir et vous regarder. Vous pensez que tous les Gabonais sont là pour le ventre? Hein? Vous croyez que les activistes, certains sont là pour leur intérêt personnel? Non, 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 non. Certains sont là pour l'intérêt général. Vous comprenez? L'intérêt général. On n'est pas là pour nos intérêts personnels. Parce que si on voulait être pour les intérêts personnels, tout le monde, tous les activistes devaient descendre au Gabon. Aller manger. Oui, leur gâteau. Et vous le savez bel et bien. Si on était là pour nos intérêts personnels, on devait aller manger. Parce qu'autant que nous sommes, on était déjà cooptés par ce système-là. Vous pensez que nous sommes les moins que rien? On était appelés par ce système-là. Qu'est-ce que les activistes ont fait? Au point où vous nous insultez. Donc, le peu qui est au Gabon, ça ne vous dit rien. Qu'est-ce qu'ils font? On voit ces activistes aller dans les villes comme Port-Gentil, aller montrer les panneaux qu'on va enlever à Ali Bongo. Enfin, enlever à Ali Bongo. Hein, à l'hôpital, à l'aéroport de Port-Gentil. C'est ça le problème des Gabonais. Hein? Omar Bongo, qui est le père de Oligui, pourquoi vous ne demandez pas qu'on enlève, qu'on appelle ça, ce nom-là, l'autre là. Il a quel quoi, l'Assemblée nationale s'appelle comment? C'est son nom là-bas, non? L'Assemblée nationale. Dites-moi en commentaire, ça fait longtemps que j'ai dans votre pays là. L'Assemblée nationale, c'est pas Omar Bongo. L'université, voilà. Vous ne demandez pas au Oligui d'enlever le Sénat et l'université, le nom d'Omar. Omar Bongo a fait quoi au Gabon? Qu'est-ce qu'il nous a fait au Gabon? Il a apporté quoi? C'est pas le désordre. Qu'est-ce qu'Omar Bongo a apporté au Gabon si c'est pas le désordre? Il faut me dire, comme ça, Ali Bongo, le Gabon a été est rentré dans les actes de la malédiction au temps d'Ali. C'est ça. C'est au temps d'Ali que les Gabonais ont commencé à souffrir. Donc, Omar Bongo, il était qui? Pourquoi vous ne partez pas au Sénat ou à l'autre là, à l'université, pendant d'enlever le nom d'Omar? Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Si ce n'est pas les problèmes. Hein? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Donc, vous aimeriez aussi que nous aussi, comme nous sommes des activistes, on veut aussi faire la même chose.
on va venir encenser Oligui. Parce qu'en guillemets, Oligui a fait le soi-disant coup d'État. Il est venu sauver les Gabonais. Non, il est venu sauver le système Bongo PDG. Il n'est pas venu sauver les Gabonais. Vous-même, vous constatez. Vous-même, vous constatez, c'est ce que nous faisons comme travail. On dénonce. On dénonce ça. Beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas informés que non, vous allez encore attendre 1 an sans l'électricité. Non, je vous ai dit ça la dernière fois. Que le contrat a été annulé et suspendu. Vous êtes informés de ça? Vous allez durer sans l'électricité. Le projet a été suspendu. La pirogue, j'appelle ça comme ça, la pirogue flottante, qui est sur vos côtes là-bas, là. La pirogue qu'on paye chaque fin du mois 12 milliards. Ça a été suspendu, hein. Vous allez faire encore 1 an, 2 ans sans l'eau et l'électricité. Vous comprenez? Vous allez durer sans ça. Sans l'eau et l'électricité. La pirogue flottante qu'ils ont pris, ils ont emmené de la Turquie, là. C'est bloqué là-bas, hein. Ils ont suspendu 12 milliards par mois. Et pourtant, M. Oligui, en septembre, il vous a dit que non, dans 2 mois, vous allez avoir l'électricité. Ils vont relier la pirogue flottante et les centrales thermiques qui sont déjà aussi vêtues. Des vieux trucs. Des vieux trucs. On ne repart pas, on ne change rien. On veut seulement faire les grandes choses. Il faut savoir que vous allez durer dans le délestage. Il n'y aura pas de courant, il n'y aura pas d'eau. Il faut savoir où. Voilà, les 100 milliards qu'on vous a remis la dernière fois là, ça ne servira à rien. Voilà, le contrat a été suspendu. Voilà. 12 milliards chaque fin du mois pendant que vous souffrez sous Ponce Pilate. Vous n'avez pas à manger. On va dépenser 12 milliards. Sans commencer par les fondamentaux. Réparer les centrales thermiques. Comme le mécanicien de la SCG qui en retraite avait dit au grand débat du soir. On va prendre les pirogues flottantes. Beaucoup aussi ne savaient pas aussi que non, les avions que vous avez là appartiennent au Burkinabé. Vous n'avez rien. C'est nous qui avons dénoncé ceci. Les avions, les camions et Bomaf et le navire qui vous amène à Port-Gentil. On a dit ici, beaucoup de Kunabé disaient que non, Oligui a acheté le navire. Vraiment, Oligui nous a acheté le navire. Je ne sais pas où Oligui a eu l'argent pour acheter les navires. Ça appartient à un Burkinabé et Bomaf. Quand c'était Ali, vous étiez là pour dire que Ali est en train de vendre le Gabon à Kankunga. Tapotez le live, partagez le live, envoyez les objectifs. S'il vous plaît, merci, vous écrivez good live. Quand c'était Ali, vous avez dit que non, le Gabon, on a vendu le Gabon à Kankunga. Si ça va comment le Libanais, l'Indien là. Kagou, c'est ça? Kagou, Kanguka. Le Libanais, l'Indien de l'âme. Vous étiez en train de pleurer, non? Gupta. Maintenant, quand Oligui vous applaudissez, oh, c'est une affaire de partenaire gagnant. Pitié de vous. C'est pas nous qui vous avons dit ça la dernière fois que non. C'est appartient à un Burkinabé. Vous avez cru que non, c'était l'État gabonais, non? Hein? Vous avez dit que non, c'était pour l'État gabonais. Vous n'avez rien. C'est nous qui avons dénoncé ceci. C'est nous. Vous connaissez d'abord quoi? Quand on a dit que non, le Gabon a 76% de dette, c'est pas nous qui avons dénoncé ceci. Rien n'était transparent sur Internet. Votre soi-disant ministre de l'économie, l'incompétent notoire, que monsieur Ondos a dit la dernière fois que non, monsieur Oligui, qui vous conseille? Qui sont vos ministres? Incompétent notoire. 76% de dette. Jusqu'à après, on va monter à 90%. Le Gabon, vous serez même incapable même de le manger. Attendez. C'est nous qui avons dit ceci sur Internet. Vous nous avez dit quoi? Qu'on raconte des balivernes. C'est nous qui venons vous alerter. Hein. On vient toujours vous alerter. Parce qu'on vous alerte, ça fait de nous des insulteurs de talent. Ça fait de nous des insulteurs de talent. Le Gabon est géré par les Libanais et les Burkinabés. On ne doit pas vous dire ça. On doit s'asseoir et vous regarder comment on est en train de vous faire ce qu'ils sont en train de faire actuellement là. Le Gabon est vendu.
Quelqu'un qui est venu vous restaurer votre dignité, il est venu vous vendre. Maintenant, son combat, c'est les activistes parce qu'on dénonce. Parce qu'on dénonce, son combat, c'est les activistes. Qu'est-ce qu'on doit, monsieur Oligingema? Bible dit. Eh bien, on t'appelle pour venir arranger le toit. Toi, tu viens maintenant arranger les tuyauteries. Tu es venu pour arranger les tuyauteries. Ma maison est en train de couler. Je fais appel que viens me arranger la toiture. Toi, tu viens arranger les tuyauteries. Tu es venu faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Est-ce que tu es venu faire ça? C'est ce que tu nous as dit le 30 août. Donc, on va s'asseoir et regarder. Pendant que ma maison est en train de couler, toi, ce sont les tuyauteries que tu viens arranger. On doit s'asseoir et te regarder. Un temps soit, il faut respecter les gens. Respectez les gens. Nous serons toujours sur votre route. On sera toujours là pour vous dire, ce n'est pas ce que vous avez dit le 30 août. On vous demande même de libérer. 2025 approche. Libérez la ligne. Si on vous dérange, vous libérez la ligne. Allez-y dans les casernes. C'est là-bas se trouve votre place. Vous n'êtes pas apte à être président au Gabon. Vous êtes un militaire. Allez vous occuper de vos bataillons. Ok? C'est là-bas se trouve votre place. Dans les casernes. À preuve du contraire, même quand Ali était là, Ali ne s'est jamais focalisé sur les activistes. Ali, il ne faisait pas il ne balançait pas les pics aux activistes. Toi, tu viens en France, tu viens en France, tu balances les pics. Tu vas dans les provinces, les pics. On te doit quelque chose. Qu'est-ce qu'on te doit? Tu ne peux pas faire une allocution. Tu vas parler de tes choses sans que tu ne parles de nous. Tu ne vas pas faire un discours sans parler de nous. On te doit quelque chose, il faut nous dire. Est-ce qu'on te doit quelque chose? C'est toi qui nous dois quelque chose. Vu que tu es venu nous tromper le 30 août, on te doit. Il y a un journaleux là qui veut être comme Madame Élise Lucet. Toi, tu ne seras jamais comme Élise Lucet. Toi là, celui qui, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas si je vais le fabriquer. Tu ne seras jamais comme Élise Lucet. Toi-même, tu passes ton temps à insulter ici, Bilébizé. Tu veux faire ça quand Bilébizé était au pouvoir? Tu avais cette force-là, cette arme-là pour te lever, pour insulter Bilébizé, au lieu de parler de manière condescendante à Bilébizé, qui était Premier ministre. Tu pouvais. Tu parles de Bilébizé comme c'était ton camarade. Et c'est nous que tu viens parler que non, on parle, on insulte. On doit mettre des choses en place pour arrêter ça. Tu pouvais parler comme ça à Bilébizé? Est-ce que tu peux parler comme ça à Bilébizé? Hein? Hein? Dites-moi. Tu pouvais parler comme ça à Bilébizé? Tu viens nous parler, tu nous pointes du doigt, tu veux nous manquer de respect parce que tu es en train d'encenser le système d'Oligui pour avoir une place au soleil? Vous savez de qui je parle, pas le fabriquer ici? Hein? Toi qui te balades partout, tu veux montrer que tu es un journaliste. Tu es quel genre de journaliste? Un journaliste doit être impartial. On ne te demande pas de ne pas faire ce que tu veux faire comme travail, mais sois impartial. Tu n'as pas le droit de nous dire que l'on insulte je ne sais qui, pendant que toi-même, tu es en train d'insulter Bilibizé matin, midi, soir. Bilibizé, c'est ton ami. Tu te prends pour qui, toi? Tu te prends pour qui? Cherche ta place au soleil où tu cherches ça. Comme c'est le travail au Gabon, vous encensez les gens. Hein? Cherche ta place au soleil, au calme. Ne fais pas nous emmerder. Nous ne sommes pas du même diapason. Quand on a commencé notre taf, vous n'étiez pas là. On ne t'a pas vu venir insulter les activistes ou dire le monde ou dire quoi que ce soit aux activistes. Mais quand tu étais au temps d'Ali, pourquoi tu ne te levais pas? Donc c'était Ali Bongo, votre moins cher.
Quand Ali Bongo a reçu des avalanches d'injures ici, vous étiez où? C'était même président aussi. Même s'il était élu par défaut, comme Oligui a fait le putsch, ils sont pareils. Donc, c'était Ali qu'on doit manquer de respect. Oligui, on ne doit pas parler d'Oligui. Comme Oligui est trop Dieu, comme il apparaît au ciel. Vous nous faites des leçons de morale. Vous êtes les qui? Vous êtes bien placés pour nous faire des leçons de morale? Pourquoi vous n'avez pas fait les leçons de morale quand Ali était président? Pourquoi? Au point de même prendre des journalistes camerounais, ce Raoul-là, lui venir manger son argent tranquillement au Gabon. Il ose nous insulter. Tu peux aller manquer de respect aux activistes camerounais. Tu peux le faire au Cameroun. Valsero qui passe son temps à parler de manière condescendante à Paul Biya. Tu n'arrêtes pas à critiquer à Valsero. Ou du moins à M. Yamti, professeur de son état. Ce nous t'est moins cher. Tu fais des métaphores à 2 francs pour nous injurier. Tu passes par ton média Afrique News. Nous sommes tes moins chers. Au Cameroun, là-bas, les journalistes peuvent parler. Est-ce qu'au Cameroun, les journalistes peuvent parler? Je peux prendre l'exemple de monsieur, pas à son âme. Il s'appelle comment? Donnez-moi son nom en commentaire. Le monsieur là, le grand journaliste qui est parti là, ça fait 1 an et demi. Il s'appelle comment? Monsieur... comment il s'appelle? Martinez Zogo. Martinez Zogo. Pas à son âme. Martinez Zogo est parti. C'était pas un journaliste. Et c'est au Gabon que tu viens faire ce que tu es en train de faire. Comme ce sont des Gabonais qui donnent l'autorisation de faire aux Gabonais ce que vous voulez faire de nous. Tu peux critiquer là-bas au Cameroun, le pouvoir en place. Est-ce que tu peux parler de manière condescendante aux activistes camerounais? Ou tu as déjà vu un activiste ou bien un journaliste gabonais insulter les journalistes ou les activistes camerounais? Ou les journalistes, je ne sais pas quoi? Tu as déjà vu un activiste gabonais se lever et insulter les activistes gabonais? Un journaliste gabonais insulter les activistes camerounais? Et pourtant, vous êtes nombreux. Vous faites même pire que nous. Les activistes camerounais ne rigolent pas. Vous faites pire que nous. Pire. Mais c'est nous les méchants. Parce que vous avez été achetés par Oligui. Raison pour laquelle vous devez nous salir. Vous venez diviser le Gabon. Les citoyens gabonais. Monsieur Raoul, faites attention. Mangez votre argent tranquillement ou vous mangez ça au Gabon. Faites attention, monsieur Raoul. Nous ne sommes pas vos ennemis. Vous devez être impartial, juste, que de faire ce que vous faites. C'est la 2e fois que vous faites une vidéo sur nous. Si vous voulez vraiment avoir des infos, vous avez une chaîne. Vous nous faites appel. Vous nous appelez, vous demandez pourquoi le comment nous sommes en train de combattre le régime en place. On va vous dire que de raconter des incongruités que vous racontez matin, midi, soir dans votre média. Et salir nos noms. Vous me dites que non, le féministe, les féminins. C'est normal ça? C'est normal? C'est une tare, être efféminé? Et où est le rapport avec ce que je fais? Où est le rapport avec mon côté efféminé et la politique que je fais? Où est le rapport? Ça prouve le même que vous êtes des journaleux. Vous rentrez soi-disant dans la vie privée, vous jugez les gens de ce qu'ils sont. Où est le rapport? Journaliste féministe efféminé. Baroko en chef a changé il a dit quoi? De fournisseur. Jonas Moulanda, le propriétaire des injures. On vous doit quoi? Vous voulez nous détruire, pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Vous n'êtes pas allé à l'école de journalisme? On vous a dit que vous devez insulter les gens? Prenez exemple, hein, aux journalistes qui sont en Europe, aux vrais journalistes qui sont dans les pays aussi de la sous-région, qui savent faire leur travail. Mais vous êtes à la solde du pouvoir, raison pour laquelle vous voulez nous insulter.
tant bien même que vous nous insultez là, on sera toujours là. On sera toujours, on parlera. Partagez le live sur Facebook massivement, s'il vous plaît, et sur TikTok. Tapotez, partagez. On va toujours parler. À peu du contraire, ce n'est pas nous qui gaspillons le Gabon. Nous ne sommes pas là comment dire, on ne gère pas l'appareil étatique de notre pays. C'est Oliguier, ces gens. On va parler, on parlera. Aujourd'hui, demain et après-demain. Tant que nous avons toujours des perfides trompeurs qui sont à la tête de nos États, on va toujours parler. On va toujours dénoncer parce que c'est vous qui nous permettez de dénoncer. C'est à cause de vous que nous dénonçons. C'est à cause de vous. On ne sera pas des toutous comme les activistes de la faim qui sont allés au Gabon là. Qui sont en train de vous encenser. Ils ont laissé leur vie en France. D'autres aux États-Unis, ils sont maintenant allés au Gabon. Vous n'avez pas de poste, vous n'avez rien. Vous parvenez dans tout le Gabon. Allez soulever les sacs des gens. Sans oublier les activistes que vous avez nommés, qui ont passé leur temps à insulter, même Oligui l'ont insulté. Ils l'ont insulté Oligui. Certains ont insulté Oligui là-bas. Ils ne sont pas les directeurs là-bas. Ils ne sont pas les directeurs. Ils sont maintenant rentrés en brousse. Ils sont incapables de lever même petit doigt pour dire que non, Oligui, ce que tu fais n'est pas bon. Mais si c'était Ali, on devait voir ici. Comme ils devaient sortir de leur cachette pour venir insulter Ali Bongo. Qu'est-ce qu'Ali n'a pas fait qu'Oligui fait? Hein? Hein? Qu'est-ce qu'Ali n'a pas fait qu'Oligui ne fait pas? Mais tout ce qu'Ali fait, c'est ce qu'Oligui est en train de faire. Et ce que nous avons fait au temps d'Ali, on va le faire au temps d'Oligui. Parce que les deux sont des putsch. Ali a fait le putsch en 2016. Oligui a fait le putsch en 2023. Ils sont anticonstitutionnels. Le peuple gabonais n'a jamais choisi ni Ali ni Oligui. On ne vous a pas appelé ici. On a voté une personne en 2016 qui est M. Jean Ping. Lui aussi. Lui aussi. Hey, liberté, oh, ya. Ya, la liberté. Lui aussi. Un perfide trompeur. Oh, ya, la liberté, oh, ya. Maintenant, le 30 août est passé, le 31 août. Tu n'as même pas fait un post pour dire que non, je rends hommage aux Gabonais qui sont tombés dans ton palais là-bas à Charbonnage. Ton palais. Tu n'as même pas fait un post le 31 août pour rendre hommage aux Gabonais qui sont tombés en 2016. Tu es maintenant, on t'a nommé si c'est chevalier des Zodiacs. Tu es maintenant chevalier des Zodiacs. C'est ce que tu es. Chevalier des Zodiacs. Désolé, je bois l'eau. On t'a nommé quoi? On t'a donné quoi là-bas? Médaille des chevaliers des Zodiacs. Tu as fait quel travail au Gabon? Pendant que les Gabonais souffrent, toi tu passes sabler ton champagne la nuit. Toi on t'a voté au moins en 2016. Tu as gagné. Mais on devait aussi être sur toi. Parce que tu n'es pas vrai. Monsieur Ondos a gagné en 2023. C'est celui-là qu'on connaît qu'il a été président. Les deux là, ils ont été présidents encore. Omar Ali et Oligui. Au point où vous allez nous demander, oh, il faut parler d'une autre façon. Il ne faut pas injurier, il ne faut pas critiquer. On doit rentrer. Rentrer pour faire quoi? On va rentrer pour faire quoi? Dans un pays où la liberté d'expression n'existe pas. On va rentrer pour faire quoi? Dans un pays où la liberté d'expression n'existe pas, on ne rentrera guère. On continuera à parler. Donc, monsieur Oligui, tu nous déposes avec tes journalistes. Tu nous laisses tranquilles. On ne te doit rien. Quand tu partiras, on continue à parler. On va continuer à parler. Tant que tu es là, on parlera. On parlera de toi. Parce que c'est toi qui gères notre pays. On ne t'a pas appelé. Ok? On ne t'a pas appelé en 2000, le 30 août. Tu as fait ton soi-disant coup d'État. On ne t'a pas appelé. Le Gabonais ne t'a pas appelé. Donc, on va toujours parler aujourd'hui, demain, après-demain.
Et dis à tes journalistes de faire leur travail. Merci. Donc, les gens qui veulent monter, c'est le moment. Hein. S'il y a des gens qui veulent monter, demandez la parole. On va finir. Moi, j'ai terminé de parler. Y a-t-il des gens qui veulent monter? Les gens qui veulent monter, demandez la parole en bas, on va partir d'ici. S'il y a des gens qui veulent monter, s'il n'y a pas, vous me dites comme ça, je vais faire couper le live. Y a-t-il des gens qui veulent monter? Demandez la parole. Oligui n'a qu'à nous laisser tranquille. On ne doit rien au Oligui. Tant que vous racontez des bêtises, on fera aussi sortir vos docs. Des docs de quoi? Vous avez des docs de qui? Des docs de qui? Vous avez quel doc? Vous faites de la peine. Vous faites vraiment de la peine. Vous avez la doc de qui? Vous avez la doc de qui? Quel doc? Vous n'avez pas la doc de Marie-Madame Boulanto qui n'a même eu le droit 30 ans. Ne faites pas monter les gens comme ça. Ça, c'est qui monte là? Il va te faire monter. Comment tu t'appelles, toi qui es soi-disant activiste en France là? Tu insultes Oligui, tu parles mal d'Oligui, tu fais tout. Hé, monsieur, avant de monter sur mon ballon, on dit bonjour. Ok? Oui, en tout cas. On dit bonjour. Si tu étais opposant activiste, dis bonjour. Viens te faire descendre. Viens ici. Bonjour d'abord. Voilà. C'est quoi cette impolitesse à Oligui? Qui t'appelle être impoli? Oui, toi tu es plus impoli que nous autres qui sommes ici. Tu n'as pas pitié de toi? Oh là là. Vraiment activiste. Viens faire l'activisme ici au Gabon. Tu sais que si je viens là-bas, tu vas m'arrêter, non? Tu me demandes pourquoi. Si le Gabon c'était un pays d'État, de droit où on respectait la liberté d'expression, je veux venir bien parler ça. Tu penses que je suis incapable? Tu as appris qu'on les a arrêtés. Tu penses que je suis incapable? Flora, ma soeur, ça va? Tu penses que je suis incapable de parler là-bas? Toi-même, tu es là-bas, tu parles quoi? Tu n'as rien à dire. Toi-même là-bas, tu parles quoi? Tu n'as même pas honte. Ta propre vie, regarde ta vie. Tu es un vieux, tu n'as même rien. Regarde ta vie. Tu n'as rien. On te demande de voir plus que ça. Toi, tu te contentes du peu qu'on te donne. Tu montes sur un panel. Tu n'as pas honte. Toi, tu as fait quoi dans ta vie là-bas, toi, au Gabon? Tu as fait quoi? Toi, là, vraiment. Ah, tu ne dis rien du tout. Tu ne fais rien. Toi, tu fais quoi? Tu es retraité de mon état. Tu es retraité, tu as avec une retraite de 100 000. Retraite de 100 000, 50 000, tu n'as pas honte. Ta retraite à combien? Donne-moi ta retraite. Ta retraite, tu pratiques à combien? 50 000, tu n'as pas honte. Tu peux vivre avec ça. Ah, tu ne dis rien, papa, va dormir. Tu racontes des histoires. Ah non! Mon Dieu! Ah non! Ah non, non! Mon Dieu! Mon Gabonais va s'habiller. La retraite de 50 000. Tapotez le live, s'il vous plaît. Yvonne ne rit pas. Tapotez le live, envoyez les objectifs, vous écrivez good live. Flora ne rit pas, il faut venir sur TikTok, Flora. Hein? Ouais, mon Dieu. Demandez la parole. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. D'accord, ok. Bon, là, moi, j'ai rien à dire on va dire quoi, de particulier par rapport à l'actualité, hein. Moi, je vous suis souvent, c'est-à-dire vous qui êtes en Europe. Maintenant, ce que moi, j'ai remarqué, c'est que, par exemple, l'autre fois, je suis monté sur un live pour pouvoir intervenir. Ce que j'ai remarqué, c'est que vous,
qui êtes en Europe, qui dénoncez souvent, lorsqu'on apporte un avis contraire, vous n'aimez pas trop. Soit vous bloquez la personne, soit vous empêchez la personne de parler. Par Donc exemple, moi, quel c'est avis ce que j'ai contraire? trouvé. Quel avis contraire? Bon, par exemple, le monsieur, par exemple, le monsieur qui vient de passer là, vous ne l'avez même pas laissé Ah non, 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 s'exprimer. non, Peut-être non. qu'il avait des choses. Non, vous faites preuve de mauvaise foi. Vous avez vu comment le monsieur est monté? Il a commencé à m'invectiver. Bon, c'est vrai, c'est Voilà, vrai. Tout le donc monde je n'est ne pas pas laisser poli. la parole. En plus de cela, c'est pas moi qui l'ai fait. Il est descendu lui-même. Donc, tu vas monter sur un panel sans dire bonjour et tu commences à insulter les gens. Ne faites pas monter les gens sans mon autorisation. Moi-même, je fais monter les gens. C'est D'accord, moi incroyable. c'était un peu pour ça. Ah, c'est Flora qui est là. C'est-à-dire, Mhm. Ah, vas-y, allez-y. c'est-à-dire, oui, oui, moi c'était un peu pour ça. C'est-à-dire, vous qui n'êtes pas pour le régime en place, c'est-à-dire lorsqu'une personne qui est pour vient défendre les intérêts du régime, laissez la personne parler et voilà, que le débat soit Par constructif. exemple, Parce nous, quand on dénonce, on a des preuves. Hein. On ne vient pas faire du cunabélisme. C'est le cunabélisme que bon, nous ne c'est voulons vrai. pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui montent sur nos panels qui ne sont pas de notre bord, ok, qui viennent juste parler pour Oui. parler, pour encenser le régime en place. Et ça, ce n'est pas des arguments. Quand tu viens parler, tu nous dis voilà, voilà, voilà. J'ai pris l'exemple de le contrat qui a été suspendu. Vous allez sur les régions, j'ai fait la vidéo, j'ai posté les preuves que ça a été suspendu. Mais un cunabéliste vient dire que oh, c'est faux. On va discuter avec quelqu'un qui n'arrive pas à reconnaître qu'il est dans le déni. D'accord, ok. Nous, Bon, moi je... on n'accepte pas les gens qui viennent raconter les balivernes, en gros. D'accord. Bon, je vais encore prendre un exemple simple, Ah. c'est-à-dire nous, Gabonais qui vous suivons, c'est-à-dire à un moment donné, par exemple, je vais prendre le cas de Stéphane Zeng qu'on suivait beaucoup. Ah. Vous voyez un peu. Par exemple, on le suivait, on le suivait, on le suivait. Mais aujourd'hui, il prend part par rapport aux choses qui se font au Gabon. Bon, c'est vrai. Nous qui le suivons, on le suit toujours. On voit que bon, il vient, il parle bien du régime en place, etc. Oui. C'est bien. Hier, il parlait mal du régime qui était là hier. Donc, avec ses arguments, etc., ok, on a compris. Bon, maintenant, aujourd'hui, vu qu'il est rentré, vu qu'il participe, on va dire, à ce qui se fait au Gabon, il parle bien du régime. Donc, nous, on est un peu embrouillés. On se dit que, bon, ceux qui sont restés là-bas, qui parlent toujours mal du régime qui est en place actuellement, c'est peut-être parce que on ne leur a pas donné l'opportunité de participer à ce qui se fait. Donc, Ok. moi, par exemple, voilà, Allez-y. vu de loin, je me dis que bon, ceux qui parlent mal des choses, c'est peut-être parce que ils n'y participent pas qu'ils parlent mal. Mais du moment où on va leur donner une opportunité de participer, leur donner un poste, etc., ils ne parleront plus mal. Vous voyez un peu. C'est bon? Bon, si vous Je peux voulez, il n'y a reprendre? pas de souci. Allez-y, allez-y. Alors, monsieur, je vous ai dit tout à l'heure que non, nous, tout ce temps que nous sommes là, hein, on a reçu des messages ou du moins des gens du système pour qu'on puisse travailler avec eux. Moi, particulièrement, Mais sur le attends, tu vas Phoenix, dire- excuse-moi, Hein? avant que tu puisses répondre au monsieur, je peux parler en tant que non-gabonaise, vite fait. Oui, attends, ok, je veux perdre mes trucs. D'accord. Vas-y. Vas-y, Flora. Je voulais juste dire un truc. On est tous des Africains. Pourquoi je suis montée sur le live de Mister Le Phoenix? Il faut comprendre quelque chose. Un activiste est là pour son pays. Il n'est pas là pour un parti politique. Et moi, quand j'ai découvert Mister Le Phoenix sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, il n'était pas pour un parti politique. Hein. Il luttait pour le Gabon et pour les gens qui souffraient au Gabon. Je l'ai connu par rapport à ça. Excuse-moi, c'est pour ça que je voulais monter sur le live. Parce qu'il faut que ça soit clair. Peut-être beaucoup de Gabonais ne savent pas. Mais nous qui ne sommes pas Gabonais. Parce que les réseaux sociaux, c'est, voilà, ce sont des panels où beaucoup de nationalités sont là. Et après, tu choisis la personne que tu veux suivre. Vous comprenez? Moi, je suis centrafricaine. Lui, il est Gabonais. Quand je l'ai connu, il a toujours défendu les causes du Gabonais. C'est-à-dire le Gabonais du plus petit au plus grand. Donc, ce que je voulais que les gens, les Gabonais qui suivent aujourd'hui puissent retenir, il n'a jamais été pour Ali Bongo ou le nouveau président. Vraiment. Il était pour le peuple gabonais. C'est ce que je veux dire en tant que moi qui suis loin, qui regarde les choses, qui ne suis pas gabonaise.
Voilà pourquoi j'ai insisté. J'étais sur Facebook. Il m'a dit de revenir sur Facebook, sur TikTok pour pouvoir parler. Et c'est ce que je voulais dire. Retenez ça. Il y a des gens qui aiment leur pays. Et c'est ça qu'on appelle être un activiste. Un activiste n'a pas de parti pris. Son pays, là, c'est son pays. Un activiste se bat pour les droits de la minorité ou pour le droit de son pays et non pour un parti politique. Donc, je m'arrête là. C'est pour ça que j'étais montée. Désolée, Merci, ma soeur. désolée si je t'ai coupé la parole. Non, t'inquiète, merci. Tu m'envoies le lion quand tu descends. Eh, toi aussi, tu me connais, non? Ok, à tout à l'heure, merci. Donc, Tu m'envoies c'était le juste lion pour quand tu ça. descends, merci. Merci. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci Au beaucoup, revoir. merci. Donc, je disais, monsieur Monarque, on a été coopté par le pouvoir en place. Je prends mon cas. J'ai fait 3 heures au téléphone avec les gens du pays. OK? Est-ce que vous comprenez? Pour que je puisse faire un travail. Vous comprenez? Ce n'est pas pour autant que je vais maintenant me taire parce qu'on m'a donné un travail. C'est le cas de celui dont vous avez pris exemple là. Comment il s'appelle? Stéphane Zeng. Tous les activistes ont eu aussi des opportunités. Mais d'autres ont trouvé judicieux que non. Avoir des opportunités où le PDG et le système Bongo est toujours en action, ça ne peut pas se faire. Parce que vous serez du mauvais côté de l'histoire. C'est dans ce cadre-là que les Stéphane Zeng sont. Les Stéphane Zeng sont au Gabon, ils font quoi? Mettez la caméra. Monsieur Monarque. Oui, non, ne Alors, prenez pourquoi pas vous ça mettez la comme... caméra, Ne pardon? prenez pas ça... Non, je suis en échange. Mettez la caméra. Qu'est-ce qu'ils font? Oui, mais ne prenez pas ça comme si c'était une attaque personnelle. Hein. Non, pas vous. Je ne m'attaque pas à C'est vous. juste un point. Hein, en échange, non. Qu'est-ce que les Stéphane Zeng font au Gabon? Voilà pourquoi je ne suis même pas. Bon, par exemple, il continue toujours. On va dire quoi? C'est un peu de l'activisme. Sauf que là, on va dire, c'est... Bon, est-ce que c'est positif? Bon, ça dépend du point de vue. Mais on va dire que là, maintenant, le fusil a un peu changé d'épaule. Il parle toujours des choses qui se font au Gabon, mais d'une autre manière. Voilà. Donc, moi qui le suis, par exemple, continue de le suivre. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça que je disais, à un point de vue, des fois, quand on prend un peu de recul, on se dit que, bon, activistes, est-ce que c'est vraiment des activistes ou ce sont des mécontents? C'est-à-dire, on se demande si c'est parce qu'ils sont mécontents par rapport à quelque chose qu'ils viennent tout le temps sur les réseaux sociaux dénoncer. Donc, faire Voilà. Le grand frère Badeko en chef. Oui, je me souviens là récemment, quand le président de la République... Bon, je ne sais pas trop, hein, mais dénoncer, pour moi, c'est l'activisme. Mais non, par exemple, la dernière fois, lorsque la délégation du président de la transition, ils sont allés en France, ils sont venus chez vous là-bas, lorsque les Gabonais sont allés, etc., j'ai vu le grand frère Badeko en chef dire qu'il a passé 3 heures de temps en train de discuter avec le président de la République. Bon, j'en doute un peu, 3 heures, c'est beaucoup. Mais pour moi, c'était comme si, du coup, il voulait déjà parler du bien du président de la transition. Vous voyez un peu? Donc, je me dis que, écoute, si on vous réunit, vous tous là dans une salle et qu'on vous fait comprendre, on vous amène à la raison. Demain, peut-être, on n'aurait plus d'activistes. Que vous êtes mécontent par rapport à quelque chose. Voilà. Parce que Badeko en chef était avec le président. Il a fait 3 heures que non, il a changé d'épaule, c'est ça? Il pourrait changer d'épaule. Parce que ce qui sortait de la bouche de M. Oligui, là, c'est quoi? C'est les diamants? Là, c'est la corruption. Pas sûr, je ne suis pas là pour lui défendre. C'est une forme de corruption, hein. Moi, je vais parler au Oligui. Je vais lui dire ce que je pense dans ma tête. Il ne va rien me changer. Quelle corruption? Mais c'est la corruption. Corruption de que non, si on ce que j'ai dit aujourd'hui, on va tout changer, on va faire d'activisme. C'est ça que vous êtes en train de dire. J'ai dit si. Mais c'est ça que je dis si. C'est ça dans ce sens. Vous voyez. J'ai l'impression que vous aimez prendre les choses par personne. Ben non, vous aimez vous attaquer aux personnes et non à ceux qui... qu'il a fait 3 heures avec Oligui. Et qu'il s'avère que non,
il voulait déjà changer de cap. C'est ça que vous avez dit, non? Mais il a commencé à parler bien de lui à un moment. Voilà, c'est ça que vous avez dit. Moi, Je me suis dit que s'il rentrait aussi... Ok. J'ai dit ça. Les vidéos sont toujours là en ligne. Ok. En tout cas, je pense qu'il est là. Appelez Badokon. Envoie le message à Badokon. Vous avez compris le fond. C'est un On ne problème. va pas faire 3 heures de temps dessus. C'est juste le fond de ma Gabon. pour dire que il y a beaucoup de mécontents. Oui, Non, là, y a pas de là, je suis en mécontents. déplacement, mais je vis au... Non. Monsieur Monarque, il n'y a pas de mécontents. Non. Peut-être il y a certains, mais il n'y a pas beaucoup de mécontents. Je prends mon cas. Je ne suis pas mécontent de quoi que ce soit. Monsieur Monarque, je prends mon cas. Je ne suis pas mécontent de quoi que ce soit. En 2016, en 2016, j'ai ma tante, la personne de ma mère qui était ministre. En 2018, mon grand frère était ministre. D'accord. Et j'ai ma tante qui était l'adjointe de Marie-Madeleine Bouranto. OK? Voilà, madame, j'ai dit, c'est ma tante. Oui. Voilà. Fabrice Bongo, c'est mon beau-frère. Tu comprends? Ok. Mimboto, qui est maintenant la mangeoire, là, c'est le parent direct de mon père. C'est lui, quand il est premier chez nous au Gabon, à la maison, c'est lui qui vient parler, Mimboto. De Mozorone, c'est mon oncle. Donc, je ne vois pas de mécontentement là. D'accord. Il n'y a pas de mécontent. C'est juste que je ne veux pas que les Gabonais souffrent aujourd'hui et j'aimerais que M. Oligui puisse respecter sa parole. La parole qu'il a eu à dire le 30 août. Restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections et remettre le pouvoir au civil. Ça fait un an et demi, on ne voit rien. Donc, ce n'est pas la faute des activistes. Sincèrement, c'est la faute d'Oligui. Hein? Sincèrement, nous tous, on veut ça. On veut le bien des Gabonais, sincèrement. Quel bien des C'est-à-dire, Gabonais? même si là, le débat, c'est un peu... Vous dites? Le bien de quel Gabonais? Aïe. Mais ce que vous faites, c'est pour le bien des Gabonais, non? Non, nous, on veut le bien des Gabonais. Vous ne voulez pas le bien des Gabonais.